Voici 5 erreurs de nice guy à absolument éviter si tu veux arrêter d'être ignoré et rejeté par les femmes. Alors on va rentrer directement dans le vif du sujet avec la première erreur. C'est de tout simplement tenter de l'impressionner avec des arguments logiques. On va prendre un exemple simple, c'est typiquement le gars qui va essayer d'impressionner une femme en date en lui parlant de sa voiture, de son argent, de son expertise. Il va essayer de mettre en avant des choses matérielles ou des arguments logiques. Voici ce que j'ai, alors tu as intérêt à me choisir. Il va mettre en avant des arguments logiques pour que cette femme puisse se pencher de son côté, pour que cette femme puisse le choisir. Or, en séduction, ça ne marche pas comme ça. La séduction est un langage qui suit finalement le langage des émotions. Et donc, essayer d'avancer des arguments logiques, ça ne prouve qu'une seule chose, c'est que tout simplement, tu as un manque à combler dans ta personnalité. Quand tu essayes d'acheter ou de corrompre le désir d'une femme à travers ton argent, ou à travers tes biens matériels, ou à travers une expertise, ou je ne sais quoi comme excuse ou comme argument logique, tu montres tout simplement que tu n'as pas de personnalité, que tu as quelque chose à combler dans ta personnalité, et pour combler ce vide dans ta personnalité, tu essayes de ramener dans la discussion tes biens matériels ou je ne sais quoi encore. Alors, qu'on se comprenne bien, cher ami, je ne dis pas que posséder des biens matériels ou avoir une certaine réussite financière, c'est mal et ça ne joue pas en ta faveur en séduction. Loin de là, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis juste que essayer de les mettre en avant, essayer de jouer que sur cette carte et dire c'est tout ce que j'ai à offrir, c'est très peu séduisant. Il faut le comprendre. Ton argent, ta voiture, t'as pas besoin de les mettre en avant. Elle finira par les voir, cette fille. C'est ta personnalité qui doit être mise en avant. C'est l'essence de qui tu es qui doit être mis en avant. Il faut comprendre ça. Parce que ça, c'est toi, intrinsèquement. Et c'est ce qui va pouvoir créer une connexion émotionnelle avec une femme. C'est votre discussion, c'est les moments que tu passes avec elle, c'est le fait comment vous déconnez ensemble, comment vous riez ensemble, comment vous passez vos moments, de quoi vous parlez, la connexion émotionnelle que vous créez. C'est ça qui va faire la différence. Parce qu'encore une fois, une femme est réceptive aux émotions. Ce sont les émotions d'une femme qui guident son désir. Tu ne convaincs pas une femme par de la logique. Ça ne marche pas comme ça. Elle vit avec toi une expérience émotionnelle qui va la mener à développer du désir pour toi, à cultiver du désir pour toi. C'est comme ça que ça marche. Autrement, tu es en train de perdre ton temps, tout simplement. Tenter d'impressionner une femme avec des arguments logiques, c'est comme parler une langue étrangère en séduction. C'est inintéressant pour elle, c'est ennuyeux. Tu deviens banal. Tu vois ce que je veux dire, cher ami? C'est très important à comprendre ce concept. Ce concept de connexion émotionnelle, ce concept de logique versus émotion, il est essentiel en séduction, il est incontournable. C'est important de saisir ce concept. Et on passe au deuxième point, à la deuxième erreur à absolument éviter avec les femmes, c'est d'avoir peur d'exprimer ta personnalité, avoir peur d'exprimer tes opinions, avoir peur d'exprimer tes intentions. C'est un point essentiel à comprendre parce qu'encore une fois, la séduction est une affaire d'authenticité. Quand tu ne rentres plus dans ton costume, quand tu n'oses plus être qui tu es, quand tu as honte d'être qui tu es, quand tu t'alignes sur tout ce qu'elle dit, quand tu lui dis ce que tu penses qu'elle veut entendre, tu perds l'authenticité de ta démarche, tu perds l'authenticité de cette interaction et ça se ressent. Quand tu essaies de t'aligner sur ses opinions, quand tu essaies de lui dire ce qu'elle veut entendre, tout se perd. Il n'y a plus de tension sexuelle qui puisse se créer, il n'y a plus d'authenticité derrière ce moment. Et ça, cher ami, c'est très peu séduisant. Tu ne peux pas séduire quand tu as cette mentalité-là. Et en plus, ça démontre à cette fille que tu es quelqu'un de peu confiant, qui a peur d'être lui-même, qui a honte d'être lui-même, qui n'assume pas ses désirs, ses intentions, ses opinions, qui n'ose pas exprimer sa personnalité pleinement. Or, c'est ton unicité qui plaît. C'est ton unicité qui fait la différence. Qu'est-ce qui nous plaît chez quelqu'un ? C'est parce qu'on vit avec lui quelque chose de nouveau. Dans une rencontre amoureuse, ce qui est attirant, c'est de rencontrer quelqu'un qui nous fait vivre quelque chose de nouveau, qui nous fait penser à une expérience spéciale, à quelque chose d'unique. Et comment veux-tu être unique si tu ne t'alignes pas sur qui tu es, mais sur les autres? Si tu as peur d'être qui tu es, d'exprimer l'essence de qui tu es, comment veux-tu être toi-même? Comment veux-tu montrer cette unicité qui plaît tant, qui attire tant? Il faut le comprendre. Si tu as peur d'être toi-même, tu tues tout ton potentiel en séduction. Parce que la séduction, encore une fois, c'est une affaire d'unicité.
tous les autres sont pris. Toutes les autres personnalités sont déjà prises. Alors, sois toi-même, sois fier d'être qui tu es, sans tomber dans l'arrogance. Je ne te dis pas de prendre les autres de haut, pas du tout. Mais juste, sois à l'aise et sois fier d'être qui tu es. Sois fier d'être qui tu es, avec tes qualités et tes défauts. Assume pleinement qui tu es, avec tes imperfections. D'ailleurs, nous sommes des êtres imparfaits. Une femme ne cherche pas un être parfait. Une femme cherche un être authentique et à l'aise avec son imperfection, ce qui démontre sa haute confiance en lui, ce qui démontre des qualités masculines par excellence. Un homme n'a pas honte d'être qui il est. Un homme assume pleinement qui il est, un homme de valeur bien sûr. Un pauvre type peu confiant bien sûr, il essaye de s'aligner sur ce qu'il pense que cette fille veut, il essaye de lui dire ce qu'elle veut entendre, il dit, en fait, il va la caresser dans le sens du poil. C'est un homme peu confiant. Un homme qui a du leadership, qui est à l'aise avec qui il est, qui a confiance en qui il est, qui a confiance en son charme naturel, qui a confiance en son charisme naturel. Il n'a pas besoin de jouer un rôle, il n'a pas besoin de travestir sa personnalité, il n'a pas besoin de dire qu'il aime quelque chose qu'il n'aime pas, ou qu'il n'aime pas quelque chose qu'il aime. Il assume pleinement ses désirs, ses opinions, ses positions, sa personnalité. Ça fait partie de l'essence de qui il est, et ça fait partie de son charme. Troisième erreur de nice guy à absolument éviter, c'est de tout simplement être trop attaché au résultat. Et ça, je n'ai de cesse de te le répéter, mais c'est très important. Quand tu es trop attaché au résultat, en fait, tu es trop attaché à la validation de cette fille, à ce qu'elle pourrait penser de toi. Et dès lors que tu rentres dans ce genre de dynamique, en fait, tu es dans une posture de demande. Tu as perdu le contrôle de l'interaction. Tu as perdu le contrôle, tu ne domines plus cette interaction. Tu as perdu de la confiance en toi parce que tu es aligné sur le regard extérieur et non plus sur ton propre regard. Tu as peur. Tu ne pourras plus être créatif. Tu ne pourras plus être pleinement dans le moment présent parce que chaque microseconde, tu es en train de te poser la question, est-ce que je lui plais ? Est-ce qu'en fait, elle aime mon humour ? Est-ce qu'en fait, je devrais dire ceci ou cela ? Et tu rentres dans le calcul. Et donc, tu perds ta spontanéité, tu perds ta créativité, ce qui est important quand tu essaies de taquiner une fille, quand tu es dans ce petit jeu de séduction. C'est important d'être créatif, d'être dans le moment présent, d'être pleinement présent encore une fois, de ne pas être en train de calculer dans ta tête. Quand tu as ces petites insécurités qui viennent hanter ton esprit, l'interaction, encore une fois, elle perd de son charme et la fille le ressent. Et encore une fois, comme je te le dis, c'est une affaire d'émotion, de ressenti pour une femme. Une femme se rappellera tout simplement de son ressenti et des émotions qu'elle vivra à tes côtés. Elle ne se rappellera pas de « est-ce que tu as dit exactement ceci ?» de ce que tu as dit exactement... Peu importe. Les mots s'évaporent. Les émotions restent. Le ressenti reste. Et ça, il faut le comprendre. Et donc, quand tu es dans le calcul, tu n'es plus dans le moment présent. Et si tu n'es plus dans le moment présent, tu n'es plus en train de créer une vibe. Tu n'es plus en train de créer un feeling. Tu n'es plus en train de créer une expérience émotionnelle parce que tu es out. Tu es en dehors. Et la fille le ressent encore une fois. Les femmes ont un sixième sens pour ça. Quand elle est avec un gars et qu'elle sent qu'il est dans le calcul, qu'il la met sur un pédestal, qu'il cherche sa validation, l'interaction perd de son charme. Elle voit qu'elle est avec un gars peu confiant et petit à petit, elle commence à se demander mais finalement, qu'est-ce que je suis en train de foutre ici ? Pourquoi je suis venu en date avec ce gars ? Il est inintéressant, je m'ennuie. Alors qu'avec un gars qui est pleinement confiant, qui n'est pas attaché au résultat, je plais ou je ne plais pas, peu importe. Je suis qui je suis, je déroule mes compétences en séduction, je m'amuse, je ne suis pas dans le calcul. Ça plaît, tant mieux, ça ne plaît pas, tant pis. Là, on peut créer quelque chose. Là, il peut y avoir de la tension sexuelle. Là, il peut y avoir une connexion émotionnelle. Là, l'authenticité du moment, on la saisit pleinement. Là, il se passe quelque chose. Et c'est ça que tu dois comprendre, cher ami. Quatrième erreur de nice guy à absolument éviter avec les femmes, c'est de tout simplement être trop disponible. Tu vois, cher ami, en tant qu'homme, tes ressources les plus précieuses sont ton temps, ton énergie et ton attention. Avec ces trois ressources, tu peux tout construire. Une réussite financière, une réussite professionnelle, une réussite amoureuse, tout. Parce que tout dépend de ce que tu fais de ces trois ressources, de ton temps, de ton énergie et de ton attention. Et en fait, à chaque fois que tu donnes ton temps ou ton attention ou ton énergie trop facilement à des personnes ou à des choses ou à des femmes qui ne le méritent pas encore, qui ne t'ont pas encore prouvé qu'ils le méritent, tu es en train de dévaloriser ces trois ressources. Et quelque part, tu es en train de te dévaloriser en tant qu'homme.
Lorsqu'une femme que tu viens de rencontrer remarque que tu lui donnes tout ton temps, que tu cherches tout le temps à la contacter, que tu es tout le temps disponible pour elle, ton temps, à ses yeux, perd de la valeur. Et quand ton temps perd de la valeur, vu que c'est une de tes ressources les plus précieuses, toi-même tu perds de la valeur. En dévalorisant ton temps, tu te dévalorises quelque part. Et c'est très important à comprendre. Et même pour toi, si tu prends l'habitude de donner ton temps, ton énergie, ton attention à des choses ou à des femmes ou à peu importe, à des choses qui ne te procureront pas une réussite future ou qui tout simplement ne le méritent pas, parce qu'une femme doit mériter ton temps. Ça dépendra de son attitude en ton égard, ça dépendra aussi si elle te lance les bons signaux d'intérêt, si elle ne te fait pas perdre ton temps, si tu passes avec elle de bons moments, si elle mérite. Elle doit mériter. Et une femme doit sentir qu'elle doit mériter ton temps aussi. Et quand une femme se bat pour mériter ton temps, ce n'est pas la même chose que quand tu lui offres ça sur un plateau d'argent. Ça n'a rien à voir. Quand elle doit se battre pour gagner ton temps, ton énergie ou avoir de ton temps, tu deviens un challenge. Quand tu lui offres ça sur un plateau d'argent, tu te dévalorises. Faut comprendre ça, c'est un principe très important. Et on le voit de plus en plus de nos jours. On voit de plus en plus des gars, surtout avec les réseaux sociaux, il y a tellement de moyens de communication de nos jours que les gars en fait se dévalorisent. Et en plus, le pire, c'est que au-delà du fait de se dévaloriser, la séduction, le fait d'escalader les choses avec une femme, le désir, a besoin d'espace. Et quand tu es tout le temps disponible, quand tu es tout le temps là, tu ne crées pas ce manque qui est nécessaire en fait au fait de cultiver du désir pour toi. Tu dois manquer à une femme. Une femme a envie que tu lui manques. Elle doit se poser des questions à ton égard. Elle doit s'investir émotionnellement. Pour que cet investissement émotionnel puisse finalement opérer, tu dois être absent par moment. Elle doit être là à cogiter, qu'est-ce que tu es en train de faire, à penser à la dernière fois où vous vous êtes vus, à votre dernier date, et se dire mais qu'est-ce qu'il est en train de faire, avec qui. C'est là qu'elle commence à se poser des questions pendant tes moments d'absence. Et ces questions, en fait, c'est le début de l'investissement émotionnel. Dès lors qu'une femme commence à se poser des questions à ton égard, elle s'investit émotionnellement. Alors que quand tu viens de la voir en date et qu'une demi-heure plus tard, tu lui envoies un message, le soir même, tu as envie de lui parler tout le temps, tu lui envoies des tas de messages, tu essaies de tout le temps garder contact, tu lui reparles le lendemain, tu es tout le temps là, des notifications, tes messages sont tout le temps là, tu es tout le temps disponible, tout le temps là. Elle t'appelle, tu deviens le gars qui est tout le temps disponible, elle t'appelle au dernier moment, tu es disponible. Bah encore une fois, tu perds de la valeur à ses yeux et encore une fois, tu ne laisses pas cet espace nécessaire pour cultiver le désir. On passe donc, cher ami, à la 5e erreur à absolument éviter si tu veux commencer à avoir du succès avec les femmes. C'est de tout simplement manquer de compétences en séduction. Alors, cher ami, il faut le comprendre. La séduction sans compétence, c'est comme un musicien sans instrument. Tu as beau avoir respecté toutes les règles que je t'ai expliquées bien avant, si tu n'as pas de compétences en séduction, si tu ne sais pas taquiner une fille, si tu ne sais pas créer cette vibe, si tu ne sais pas créer une connexion émotionnelle puissante, si tu ne sais pas gérer la tension sexuelle, si tu n'as pas ces éléments, ces outils du game, comment veux-tu escalader les choses avec une femme ? Tu as beau avoir l'intérêt d'une femme, le date sera ennuyeux si tu ne sais pas saupoudrer cette interaction avec des choses qui rendent cette interaction excitante, fun. Tu vois ce que je veux dire, cher ami ? Donc, le fait de savoir taquiner une fille, le fait de savoir créer une connexion émotionnelle, le fait de savoir parler aux émotions d'une femme, le fait de savoir sexualiser la conversation, ce sont des outils puissants en séduction. Et en être dépourvu, c'est rater quelque chose. C'est passer à côté d'énormément d'opportunités. La plupart de tes interactions avec des femmes neutres, je te le rappelle, cher ami, une femme neutre, c'est une femme qui ne s'est pas encore positionnée à ton égard, elle ne sait pas encore, elle vient de te rencontrer, elle n'est ni intéressée ni désintéressée. Pour pouvoir polariser cette femme et la pousser à se positionner sur une case, ce sont tes compétences en séduction qui rentrent en jeu. C'est ta personnalité, bien sûr, le fait d'imposer ta personnalité pour polariser son intérêt, soit elle aime pas, et aussi le fait d'avoir des compétences en séduction pour escalader les choses. Tu vois, pour créer un moment, pour créer une vibe excitante. Et si tu n'as pas ces outils, encore une fois, tu risques de perdre énormément d'opportunités. Je parle de femmes qui sont à la base intéressées par toi, mais tu ne vas pas pouvoir transformer cet intérêt en désir. Tout simplement parce que tu n'as pas les bons outils. C'est normal. Et le pire, ce sont les gars qui ne travaillent pas à développer ces compétences en séduction.
Ces compétences sont importantes. Tu as beau travailler sur ton développement personnel, aller à la salle, bien évidemment c'est très important. Avoir des projets, travailler sur toi-même. Mais c'est important aussi d'avoir les bonnes compétences en séduction pour pouvoir convertir tout ça. Encore une fois, je te le dis, ton développement personnel, le fait que tu aies un style vestimentaire, le fait que tu travailles sur toi, le fait que tu aies des objectifs, le fait que tu aies un statut, tout ça, ça joue. Ça crée l'intérêt de départ. Une femme te voit, elle se dit, ce gars, il est intéressant. Il est bien habillé, il a un bon physique, il est attirant, etc. Mais il faut pouvoir convertir cet intérêt. Elle est curieuse, elle veut te connaître, elle veut voir quel type d'homme tu es véritablement. Ensuite, pour escalader les choses, ce sont tes compétences en séduction. Donc, cher ami, cherche à développer ces compétences en séduction à tout prix, si tu veux vraiment faire la différence. Donc, cher ami, j'espère que tu as compris l'essence de mon message. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la rétribuer d'un like, c'est un énorme soutien pour mon travail et ça envoie un message fort à l'algorithme. Sur ce, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao!